Une bonne partie des références qu'on a culturelles, on l'a attrapé sur la toile, comme disent les personnes de plus de 40 ans. Et que la plupart des références qui nous font rire, en majorité, c'est surtout ça qui nous plaisent. La référence humour. Voilà, la référence humour. Notre humour vient surtout d'Internet. Des vidéastes amateurs d'Internet. Amateurs et professionnels d'Internet. Déjà qu'on connaît déjà le fait d'avoir deux identités, donc ça faisait miroir déjà. Déjà. On avait déjà ça, on s'est dit, voilà, plus d'essayer peut-être quelque chose. Voilà, plus de trouver cette dynamique qu'on aime bien justement. Tout en faisant un truc pas trop lourd. Donc on a essayé de s'orienter d'abord vers ça, vers le champ des possibilités Internet qui correspondait en tout cas au profil du thème recherché, à savoir de l'autre côté du miroir. Et on s'est intéressé à ce qu'on appelle les commentaires containers, les haters, les personnes qui te relancent un bon gros commentaire très, très virulent, carrément violent, verbalement, c'est gratuit. On a voulu s'intéresser à ça, ce phénomène de société qui nuit à l'image d'Internet de manière générale, le fait que l'anonymat te permette de dire et de faire des choses vraiment, vraiment dures en toute impunité. Je dirais la première scène, celle où on est, enfin la scène qu'on a tournée le premier jour, qui est en fait la scène du supermarché, parce qu'on avait de l'ambition au niveau du cadre. On cherchait une lumière particulière, un cadre particulier. On s'était inspiré sur la proposition de Milan du premier plan du film Big Lebowski. Et c'était très intéressant à faire parce qu'on avait un vrai travail de placement de comédiens à faire, ce qui n'était pas facile. Pareil au niveau de l'ingénieur du son, on avait une demande très précise. Et il fallait jouer aussi avec l'attente qu'on avait nous vis-à-vis du cadre qu'on pouvait observer en live. C'est la scène que j'ai le plus aimée parce qu'on a vraiment joué sur cette espèce de maelstrom de sentiments qu'on a dû gérer un petit peu de manière improvisée. Je pense que c'est celle du plan séquence au séminaire, parce que c'est celle à la base sur laquelle on misait le plus, donc il y avait le stress, il y avait cette envie de bien faire. Après, aimer filmer, je pense qu'on a tous on a filmé toutes les scènes, donc il n'y a pas vraiment plus aimé, mais celle qu'on avait plus envie de faire, je pense c'est le plan séquence. On voulait vraiment savoir ce que ça allait donner. La moins bonne, en fait c'est sur la scène 1, parce que en fait on voulait au moins capter l'ambiance, et au moins peut-être capter les bruits du clavier de l'ordinateur, sauf qu'il y avait une musique de fond, et qu'en fait fatalement entre chaque prise la musique changeait, ou c'était une pub, et du coup j'imagine qu'entre les inserts et les plans, impossible que ça colle. Du coup je sais pas vraiment si... Je pense qu'en fait aucune des prises son ne sera vraiment utilisable dans ce cas-là, parce que ouais, il y a pas c'est pas exploitable du tout, on n'entend que la musique du bar. Le tournage, c'est en fait le seul tournage étudiant que j'ai eu à faire où j'ai pas eu à demander précisément l'annonce et le clap comme il faut, parce qu'en général c'est un peu à l'arrache avec les mains en extérieur du cadre, donc en fait en général le montage après c'est quelque chose. Le tournage en mode infiltration à la Fnac, je pense que tournage totalement raté, mais enfin au niveau son c'était pas trop mauvais apparemment, enfin j'ai même le rush et c'était pas mauvais. C'est juste au niveau image c'était impossible d'avoir quelque chose de vraiment potable, on ne pouvait pas amplifier tout ce qui est mouvement, tout ça, et puis on s'est fait griller direct, parce que nous on est des délinquants et on tourne sans autorisation dans certains trucs. Par contre pour le séminaire on avait de l'autorisation, n'est-ce pas? Oui. Le truc que je regrette un peu, mais ça a forcément été limité par le matériel, c'est que on n'est pas de micro-cravate en HF. Sur certains plans ça m'a vraiment posé problème, parce que ce soit sur la scène de la terrasse,
Il y avait la musique du bar, tous les gens du bar, le bruit de la rue, tout le courant d'air, et en plus 3 personnes dans différents endroits et que j'avais une seule perche. C'était un peu le plan le plus difficile à percher pour avoir le dialogue en entier. Bah, le premier jour, quand tout le monde est arrivé au Franprix, ouais, ça m'a donné l'impression d'être sur un vrai tournage pro. En tout cas, c'était organisé et c'est assez satisfaisant comme sensation de se dire qu'on est responsable de cette ambiance. En fait, ouais, moi, c'est ce qui me plaît comme anecdote de tournage. C'est pas, il n'y a rien de formidable, personne n'a dit quelque chose de particulier, fait quelque chose de particulier, c'est juste ce que ça représente en soi. Le premier jour, toute l'équipe réunie paraît aller bosser. Et là, de post-prod, la frousse qu'on a eu quand même à la fin. À la fin, on a cru perdre totalement tout notre montage par rapport aux effets spéciaux. On avait tout fait sur After Effects. On le met en projet Premiere. Et là, dans Premiere, on voit que absolument tout est décalé. Il n'y a même plus de texte, il n'y a plus rien. On pensait avoir perdu. Du coup, on se dit, on essaye de le faire en projet After Effects. À partir d'After Effects, de l'exporter. On voit que ça marche avec une petite séquence, donc on l'essaye. On a attendu 1 heure à peu près pour que ça exporte tout. Au final, on s'est retrouvé avec un fichier de 70 Go. Mais ça marchait. Je connais plus Alexandre, mais pour le coup, Alexandre, je trouve qu'il a été. Enfin, les deux, mais tout le monde a été relativement pro, si on veut, dans la manière de vraiment diriger les prises et enchaîner. Alexandre est très à l'aise pour diriger un tournage. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est un ami à moi que j'ai connu au lycée à la base surtout, donc on a toujours d'excellents rapports, d'excellents contacts, amicaux évidemment, hein, ça s'entend. Donc ça s'est très bien passé, quelqu'un de très cool, du fait que je le connaissais déjà et que de toute façon, tu as bien vu, hein, il est très sympa. Comme il a très peu d'expérience comme nous, toujours un peu plus, mais très peu d'expérience aussi, il nous a vraiment proposé, quoi. Il a pris l'initiative de nous dire je pense qu'on pourrait essayer telle ou telle chose au niveau du son, ça peut rendre votre séquence un peu plus dynamique ou un peu plus profonde. La dernière prise était nickel. Donc fin de tournage aujourd'hui, merci beaucoup Bob. Alex, merci beaucoup, félicitations et merci beaucoup. Baptiste, merci beaucoup. Nous adorons ce que nous avons, parce qu'on est plusieurs.